Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement a évolué sur des niveaux techniques que je vous avais indiqués ce matin. Alors je suis volontairement revenu ici en unité de temps H4 pour vous montrer tout ça. Alors on a bien ici eu la zone des 6060 points qui s'est imposée comme zone de résistance et on a eu la zone intermédiaire ici des 6020 points qui est un petit peu la zone médiane de l'évolution du range que je vous présentais ce matin qui a agi comme support. Donc on est resté ici sur une dynamique qui reste dans la partie supérieure du range mais qui ne parvient pas à confirmer ici l'orientation haussière de la dynamique, et je dirais même que les futurs en fin de séance nous indiquent un possible retour à un mouvement baissier. Alors si maintenant on revient sur une vue daily, on a ici donc la bougie qui repart ici à la hausse. Alors on aurait pu avoir une configuration ici en quasi étoile du matin, mais la bougie est beaucoup trop hésitante ici pour avoir ce type de configuration. Malgré tout, ce que l'on peut voir, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle ici en daily, après un contact sur la bande de Bollinger inférieure, n'a pas agi comme résistance puisqu'on est au-dessus de cette moyenne mobile. On est venu donc toucher la zone des 6060 points. Au terme de cette séance très hésitante, on arrive quand même à gagner un petit peu quelques points, puisque à 6024,26, le CAC 40 regagne 0,88% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc bon, on ne parlera pas d'une reprise haussière, surtout quand on voit comment les futurs évoluent au moment où je fais cette vidéo, puisqu'on est en train de franchir les 6000 points. Donc, bon, on a en tout cas, on avait une pression baissière ici sur cette phase, puisque je vous disais que si on entamait ici la zone 5945, 6960, on mettait une grosse pression baissière sur l'indice. On est bien resté ici au-dessus de ces zones-là. On ne les a attaquées qu'hier d'ailleurs. Suite à cette attaque, comme je vous l'indiquais ce matin, on a eu une forte hausse. Donc c'est conforme à l'évolution ici du range et donc à sa continuité. Mais on n'arrive pas à valider ici et à casser cette zone des 6060 points. On est vraiment revenu ici dans la configuration telle qu'elle était avant la rupture ici haussière sur gap de cette zone horizontale. Et donc on se stabilise sur les moyennes mobiles. Du point de vue des indicateurs techniques, on reprend toutefois un biais haussier sur les histogrammes du MACD qui évolue sur cette bougie de manière positive. Le RSI, quant à lui, reste dans sa zone neutre et autour de sa zone d'équilibre. Les volumes sont supérieurs à la moyenne par rapport à ces 3 derniers jours. Alors, on a tout de même une hausse des volumes. Cette semaine, c'est assez notable. On a un retour de la volatilité, une hausse des volumes. Donc attention, une hausse des volumes sur une phase de test, de consolidation, c'est jamais très bon pour la suite. Surtout quand on voit qu'on n'arrive pas à remonter. Il faudrait faire attention ici que l'on n'ait pas ici une rupture de cette zone horizontale avec encore une augmentation de la volatilité. Surtout si vous vous rappelez les statistiques pour aujourd'hui, on avait une probabilité haussière pour aujourd'hui, mais qui était suivie de probabilité plutôt baissière. Nous verrons ce que ça donne après cette bougie. Donc nous sommes là sur une configuration qui demande confirmation. Et par rapport donc à ce que nous avons actuellement, il faudra bien surveiller ici donc les 3 zones 6060, 6020 et 5960 points. Alors, comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue du marché en hebdomadaire. Voilà. Alors, pour se rendre compte que on n'est plus vraiment ici sur une dynamique haussière. La semaine dernière, c'était assez intéressant parce qu'on avait ici donc cette cassure. On a ouvert quasiment sur le même niveau et on revient ici. Et on voit que les niveaux de support sont quasiment les mêmes, c'est-à-dire proche des 5945 points. Donc là, on est dans une configuration de neutralisation. La zone des 6060 points qui a longtemps été testée, le fait qu'elle ne se soit pas imposée ici comme zone de support, montre que on a quand même un signal d'affaiblissement sur la dynamique moyen terme ici par rapport justement à une éventuelle poursuite de ce mouvement. On n'a pas atteint non plus l'objectif. Malgré tout, on reste au-dessus de ce support ici des 5945 points. Du point de vue des indicateurs, ça reste baissier. On est vraiment en phase de perte de dynamique ici sur le MACD et le RSI est sur une dynamique de sortie ici de sa zone de surachat d'un point de vue hebdo. Donc attention, on a vraiment un signal de consolidation sur cet indicateur. Alors, si on revient, les zones sont quasiment les mêmes à surveiller sur l'hebdo que ce que l'on a sur le daily. À savoir, à la baisse, une éventuelle rupture ici de cette zone des 5945, comme sur le daily, la zone qui était ici précédemment résistance,
qui commençait à se transformer ici en support. Si elle est franchie, on a ici une résistance franchie qui devient dans un premier temps support puis qui cède derrière. On aura des configurations ici qui pourront nous donner des reports d'amplitude avec des objectifs relativement bas. Donc ça sera le niveau à surveiller. Vous voyez que d'un point de vue hebdo, une fois que ça a été franchi, 6060 points n'est plus réellement une zone significative. On attend maintenant plus un contact, à savoir soit 5945 ici, soit 6130 qui est toujours l'objectif hebdo de cette poursuite de mouvement. Par contre, si on casse 5945, eh bien, on invalide le mouvement et on risque de revenir tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait osciller autour des 5880 points la semaine prochaine. Donc, pour la semaine prochaine, 5945, 6130 si on repart à la hausse, la zone des 6060 points est devenue secondaire. Alors, si on revient maintenant sur la vue daily, donc pour la semaine prochaine, dès lundi déjà, ce qu'il va falloir surveiller, c'est les niveaux d'ouverture. Tel que je vous le dis, voilà, on vient de passer sous les 6000 points sur les futurs. Donc, en fonction de l'ouverture, si on est quasiment sur le même niveau que l'on ouvre un gap baissier, attention, on a une configuration qui pourrait se mettre en place avec ici une bougie qui est baissière mais dont le corps ici est empreinte de beaucoup plus de conviction que la bougie d'hésitation ici. Si on ouvre par exemple avec un gap et que l'on inscrit une bougie un petit peu comme ça, eh bien bon, on n'a pas une conviction très pleine sur cette bougie, mais on aura quand même une configuration qui ressemblera à une étoile du soir. Qui dit étoile du soir dit potentiellement ici rupture de ces niveaux. Si on a rupture de ces niveaux, eh bien là on a un signal de consolidation majeur sous 5945 dont les objectifs ici sont liés à des reports d'amplitude. Donc là ici on a un point haut proche des 6110 points. Là, ici, on a une zone de support proche des 5960 points. On a un objectif donc de 150 points par rapport ici à ce niveau, donc ce qui nous donnerait environ 6810 points. Donc, on le voit, sur un franchissement de cette zone, les objectifs qui s'ouvrent ici sont relativement bas. On a la zone ici 50-61-8 qui serait du coup cassée, la zone des 6860 points aussi. Donc en cas ici de rupture de cette zone, c'est objectif donc voir si cette zone des 6860 elle tient, parce que ça sera le dernier rempart avant une consolidation plus profonde. Par contre, si les cours ici reviennent donc dans cette zone aux alentours des 6020 points, on peut s'attendre à un retour ici sur la zone des 6060. Mais là maintenant c'est vraiment rupture des 6060 et des 6110 pour valider la poursuite du mouvement haussier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu une phase de consolidation, il faut absolument un nouveau point haut significatif pour valider donc la continuité de la tendance. Là on est revenu ici sur une zone qui avait été franchie, on est revenu en dessous, elle agit comme résistance, donc clairement on n'est plus du tout sur une poursuite de dynamique haussière. Il faudra vraiment valider un nouveau mouvement, une nouvelle dynamique pour tenter de confirmer la continuité de celui-ci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40 en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, donc nous avons une probabilité qui est assez partagée pour lundi, puisqu'on est revenu sur une probabilité totalement neutre, 50-50, donc en fonction du niveau d'ouverture, et même pour les jours suivants, eh bien ça s'est neutralisé. On n'a pas de biais majeur. Si on reste sur la probabilité donc qui était valable à partir de la séance d'aujourd'hui, et donc pour les prochains jours, mais calculé sur la configuration d'hier, on avait donc une probabilité de hausse aujourd'hui. On le voit par rapport au niveau d'ouverture, on a eu beaucoup plus de hausse que de baisse, et on clôture donc au-dessus du niveau d'ouverture. Par contre, c'est à partir justement de ce niveau d'ouverture d'aujourd'hui, eh bien, on était plutôt baissier pour les jours suivants. Donc attention, la statistique était relativement bien orientée. Donc attention ici de ne pas valider cette statistique et donc de ne pas casser cette zone des 5945 points. C'est ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Voilà donc pour cette analyse technique. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.